Bonjour à tous, c'est Michael Potter, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un tuto dans lequel je vous montre comment réaliser ceci. C'est un présentoir à baguette à l'effigie d'un personnage, par exemple votre personnage préféré. C'est parti. Avant de commencer, n'oubliez pas de protéger votre plan de travail. Ensuite, pour le matériel, il vous faut bien sûr une baguette, une photo du personnage à qui appartient votre baguette, en l'occurrence ici Harry, une plaque de contreplaqué de 8 mm d'épaisseur découpée aux mêmes dimensions que la photo, une plaque de plexiglas de 4 mm d'épaisseur, 12 petites vis, 2 crochets en L, un crochet de fixation murale et de 2 cornières d'1 mètre. Ensuite, pour l'outillage, vous aurez besoin d'un critérium, d'un marteau, d'une visseuse, d'une mèche de 3 mm, d'une fraise, d'un embout et son porte-embout pour visser les vis, d'un chiffon doux, de 4 pinces, d'une boîte à onglets, d'une scie à métaux et du ruban adhésif double face. Alors première étape, nous allons commencer par fixer cette petite attache murale à l'arrière de notre panneau de contreplaqué. Panneau de contreplaqué que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de bricolage. Certains magasins de bricolage font même la découpe sur place, donc vous pouvez la découper avec les dimensions de votre photo ou tout simplement en allant voir le menuisier le plus proche de chez vous. Le seul petit inconvénient qui se pose à nous, c'est la longueur des clous. Il se trouve que les clous sont un peu trop grands pour notre panneau et risquent de dépasser de l'autre côté. Pour cela, la solution est toute simple. Nous avons besoin d'une petite pince coupante et nous allons couper les clous à la longueur souhaitée. Pour cela, petite astuce, mettez votre clou en biais comme ceci afin d'avoir une petite partie pointue pour l'enfoncer dans le bois, comme ceci. Hop là. Voilà, nous renouvelons l'opération pour le deuxième clou. Voilà. Il ne reste plus qu'à fixer notre petite attache à son emplacement. Donc nous prenons notre marteau. Et petite astuce, afin de tenir ces tout petits clous, j'utilise une petite pince comme ceci. Et voilà, notre petit crochet est en place. Nous pouvons passer maintenant à l'étape suivante. Donc pour la seconde étape, nous prenons notre panneau de plexiglas. Panneau de plexiglas que vous pouvez trouver également dans les magasins de bricolage. Ils sont généralement vendus en plusieurs dimensions. Et nous allons le découper à la dimension de notre panneau de contreplaqué. Donc pour cela, nous prenons le panneau que nous plaçons sur notre plexiglas. J'ai déjà découpé la largeur, reste plus que la longueur à découper. Donc rien de plus simple, je prends une latte que je place contre le panneau, je recule ce panneau et je viens le découper avec un cutter. Faites bien attention avec un cutter à ne pas vous couper. Et je viens appuyer légèrement afin de marquer le plexiglas. Et je repasse le cutter plusieurs fois pour faire une entaille. Voilà. Une fois le plexiglas marqué, nous pouvons reprendre notre cutter et agrandir cette entaille en passant plusieurs fois et en appuyant légèrement plus fort
comme ceci. N'hésitez pas à passer le cutter bien plusieurs fois. Voilà, ensuite nous prenons notre panneau de plexiglas qui est entaillé et nous venons le placer sur le bord de notre plan de travail au niveau de la ligne de coupe. Nous plaçons notre panneau sur le plexiglas afin de le maintenir et on vient exercer une pression sur la partie à retirer comme ceci. N'hésitez pas à appuyer assez fortement afin de casser, voilà, comme ceci. Reste plus qu'à découper la partie du film protecteur. Voilà, notre plexiglas est maintenant aux dimensions de notre panneau. Ensuite, nous allons forer les trous sur le plexiglas pour venir y placer nos vis. Donc pour cela, nous plaçons le plexiglas sur le panneau et on vient le maintenir avec nos 4 petites pinces. Le plexiglas est maintenant maintenu, nous pouvons passer au forage des trous avec notre mèche de 3 mm. Pour cela, nous plaçons la mèche sur le bord du trou et nous forons simplement que dans le plexiglas. Voilà, j'ai foré le plexiglas et je renouvelle l'opération. 3 vis sur chaque longueur. Et ainsi de suite. Hop, voilà, nos 12 trous sont maintenant percés. Reste plus qu'à venir forer l'emplacement des têtes de vis avec notre fraise afin que les petites vis viennent à fleur du plexiglas. On positionne comme ceci. Et l'on fait un trou de la taille de notre tête de vis. Donc là, il faut encore que je l'agrandisse un peu. Encore un peu. Ça devrait être bon. Voilà, et je renouvelle cette opération sur tous les trous. Voilà, tous les trous ont été forés ainsi que les têtes de vis. Reste plus qu'à faire l'assemblage avec notre photo. Pour cela, nous retirons les pinces. Nous nous assurons qu'il n'y ait aucune poussière sur notre panneau. Et l'on vient placer notre photo sur le panneau. Donc pour ma part, c'est une photo que j'ai trouvée dans un magazine, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser une photo que vous imprimez vous-même. Ça fait très bien l'affaire. Voilà. On s'assure qu'il n'y ait aucune poussière en passant un chiffon sur la photo. Et nous retirons la partie intérieure du film protecteur du plexiglas.
que l'on vient placer directement sur notre panneau et la photo comme ceci. Reste plus qu'à remaintenir tout ça avec les pinces. Et on peut procéder au vissage. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, la tête de vis est parfaitement à fleur du plexiglas. Et voilà, toutes les vis sont maintenant mises en place. Nous allons pouvoir passer au cadre. Vous pouvez remarquer, je n'ai pas retiré le film protecteur de la face du plexiglas afin de pouvoir le protéger de quelques rayures qui pourraient survenir lors des travaux. Voilà. Alors pour le cadre, nous prenons la boîte à onglets, la scie à métaux et une cornière. Pour ma part, j'ai choisi une cornière en aluminium, déjà teintée dorée. Il en existe aussi des cornières en couleur aluminium tout simplement, ou même des cornières en plastique qui sont peut-être un peu plus faciles à couper. En revanche, généralement elles sont blanches, donc vous pouvez les peindre, mais après avoir poncé légèrement la surface. Donc moi, elle est en aluminium, elle est couleur dorée, ça me convient parfaitement pour le tourage du cadre. Reste plus qu'à la découper. Pour cela, il va falloir faire une découpe à 45 degrés sur le bord pour commencer. Donc on prend la boîte à onglets, on vient mettre la cornière en place, ici, donc le 45 degrés qui me convient, c'est celui-ci. Je positionne la cornière. Je le maintiens avec ceci. On peut tout aussi bien le maintenir avec les doigts. Vous pouvez vous faire aider, à deux c'est peut-être plus facile. Et reste plus qu'à scier en allant doucement, en étant le plus droit possible, ce qui nous permet d'avoir une découpe bien franche. Et pas la peine d'appuyer non plus avec la scie coupe très bien toute seule. Donc on y va doucement comme ceci. Hop, voilà, la découpe est faite. Comme vous pouvez le voir, le morceau que j'ai découpé est ici et ma cornière est coupée à 45 degrés. Nous pouvons maintenant la retirer et prendre les mesures sur le tour du cadre pour couper l'autre partie à 45 degrés. Donc pour cela, je place la cornière sur le cadre, je le retourne et je laisse légèrement dépasser la cornière ici. Je la laisse légèrement dépasser d'à peu près l'épaisseur de la cornière pour recevoir l'autre partie. Et je viens tracer avec mon critérium également en laissant une petite épaisseur en plus. Voilà. Hop. Je repère ensuite l'angle qu'il me faut, donc c'est l'angle inverse, et je viens replacer la cornière dans la boîte à onglets, ce coup-ci sur l'autre guide de coupe. Donc je positionne comme ceci, vous voyez, je vais utiliser ce guide là, je maintiens la cornière en place, voilà, et je peux couper. Ma cornière est maintenant découpée. Reste plus qu'à poncer légèrement, vous voyez les quelques bavures qu'il y a. Donc pour cela, rien de plus simple, une petite cale à poncer et on vient poncer légèrement, sans trop insister, et légèrement en coin pour retirer les bavures.
Et notre première cornière est découpée. Reste plus qu'à faire un petit essai de mise en place et à couper les autres côtés de la même manière que celle-ci. Je vous retrouve juste après pour la fixation des cornières. Donc voilà, nos 4 côtés sont maintenant découpés. Il ne reste plus qu'à les installer. Mais avant de les installer et de retirer le film plastique protecteur du plexiglas, nous allons forer les trous pour les petits crochets. Donc pour cela, il nous faut du ruban adhésif. Et moi, je veux que la baguette se trouve entre les deux inscriptions. Donc je positionne mon ruban adhésif en place, comme ceci. Je prends une règle. J'ai déjà repéré l'emplacement de mes trous, donc j'ai plus qu'à le centrer. Comme ceci. Et à repérer l'emplacement de mes crochets. Voilà. Reste ensuite à percer. Donc je reprends la visseuse avec la mèche et je viens percer à l'emplacement de mon trou. Donc je ne perce que le plexiglas, je ne perce pas le panneau complètement. Donc c'est parti. Et voilà, le plexiglas est maintenant percé. Je peux maintenant retirer le film protecteur du plexiglas comme ceci. Voilà. Et maintenant, je prends mon ruban adhésif double face et je vais mettre du double face sur tout le tour en prenant soin de ne pas le faire dépasser de la cornière. Donc je pose le double face au niveau des vis. Et je viens le plier. Et je fais ça sur tout le pourtour de mon cadre. Donc j'en mets ici et j'en mets aussi sur le bord bien sûr, hein, pour bien que la cornière reste bien en place. Et je fais ça sur tout le tour du cadre. Et je vous retrouve juste après pour la mise en place. Voilà, le ruban adhésif a été positionné tout autour du cadre ainsi que sur les bords. Reste plus qu'à venir placer les cornières. Donc pour cela, c'est simple, on les positionne et on appuie fortement pour bien qu'elle adhère au panneau. Et on fait ça sur tout le pourtour. Et voilà, notre cadre est fait, reste plus qu'à positionner les petits crochets. Donc on vient les visser simplement. On fait bien attention à ne pas les faire déborder de l'autre côté. Ça serait dommage. Reste plus qu'à faire un essai avec la baguette. Et notre cadre est terminé. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire avec n'importe quel personnage, vous en avez un exemple juste ici. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker,
à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!